C'est très simple. La conscience, ça apparaît avec l'espace-temps ou ça a une relation avec l'espace-temps. OK? Ou dans sa nature profonde et fondamentale, dans sa nature, elle a toujours une relation avec l'espace-temps. Elle part depuis l'espace-temps. Elle se vit depuis l'espace-temps et hop, d'un coup, on est dans une profondeur. On est l'espace-temps et hop, on se concentre, on est une profondeur. Plus d'espace-temps. Hop, on se détend, espace-temps. On se concentre, plus d'espace-temps. Ça, c'est la conscience profonde. C'est comme si vous étiez l'océan et que vous alliez au fond de vous-même et que d'un coup, vous n'avez même plus de notion de rien. C'est le noir total. Et c'est une concentration, c'est une profondeur. Après, vous avez la conscience fondamentale. Moi, je les ai nommés ainsi parce que c'est comme ça que je les ai vécus depuis 15 ans. Et c'est comme ça que je les nomme. Conscience fondamentale, vous êtes en deçà de l'espace. Vous êtes la fondation. Vous vous sentez comme la fondation d'un cinéma. Vous êtes en deçà de l'espace. Ça reste toujours relié à l'espace-temps, où ça part depuis l'espace-temps, hein. C'est une concentration. Vous pouvez appeler ça la vacuité. C'est une concentration. Alors que l'absolu, c'est sans concentration, c'est naturel, hein. Donc moi, je ne parle pas des consciences absolues. Ça c'est pas possible, mais la conscience en général, c'est le rêve, avec conscience d'être dans l'état, conscient d'être l'état fondamental, au niveau fondamental, dans la strate, tu vois, de cette conscience dans son état fondamental. Après, dans son état profond, dans son état spatial, dans son état de présence témoin, dans son état d'univers, universel. C'est-à-dire, le témoin même se fond dans tout manifesté et on est cette unité impersonnelle qui se manifeste dans un vécu direct, qu'on est cela. Après, il y a la conscience de l'être-té qui, là, se fige dans une individualité et après, il y a la conscience de personnalité. Qui, là, quand on arrive à l'être-té, et quand on arrive après, quand on vit la personnalité, ça y est, c'est l'individualité. Tout ça, c'est les états de la conscience, mais c'est les états de l'absolu qui se manifestent au travers de cette conscience dans tous ces états. Et en vérité, ce n'est qu'un état universel. Quand on arrive à l'être-té et la personnalité, c'est un semblant, il n'y a pas d'individualité en vérité. Là, on est dans le semblant total. Après, on est dans le rêve, c'est-à-dire, on est aussi dans un semblant, mais c'est un rêve, le rêve universel. Mais l'absolu n'est pas le rêve. La demeure du Puits suprême est le parfum de l'absolu. Elle est avant le rêve universel, avant la conscience universelle. Voilà. Donc, il y a une différence extrêmement claire parce que l'état naturel se maintient de lui-même. Il n'y a pas quelque chose qui va être l'aboutissement ou l'effet, vous voyez, la résultante d'une concentration, d'un état qu'on maintient, qu'on crée, qu'on entretient. Parce que en méditation, vous pouvez vivre à un moment donné qu'il n'y a pas d'espace-temps. Vous sortez de tout. Vous croyez que vous touchez l'absolu? Ah non. Vous arrivez dans une profondeur. Et après, vous ne pouvez pas vivre ça. Ça semble se maintenir un petit peu quand on est dans la vie courante, mais si vous arrêtez pendant une semaine, 15 jours, un mois, vous allez voir, tout va disparaître. Il faut de nouveau se rappeler de ça. Alors que l'absolu, on n'a pas besoin de s'en rappeler. Au début, il semblerait qu'on ait besoin de s'en rappeler, mais en vérité, non. C'est quelque chose de naturel. La différence de l'absolu et de la conscience aussi, c'est que la conscience est toujours avec quelque chose, ou avec elle-même en dernier. Et ça, c'est un piège, elle est avec elle-même, et elle est là avec la science de sa propre projection. Après, c'est simple. Être la conscience fondamentale, on est en deçà de l'espace, on est avec l'espace. Être la conscience de la présence, pareil, on est avec l'univers, on est avec la conscience, on est avec la science universelle dans son ensemble. Après, on est la présence, après, on est la fondation, après, on est l'univers, on est cette conscience universelle qui est fondue, hein, dans toute la manifestation, dans la densité, elle est avec la science universelle. Qu'en absolu, il n'y a aucune science. Donc, pas possibilité d'être avec une science. Donc, pas possibilité de conscience.
Même être avec la paix, sans savoir révéler l'absolu, on reste encore à la lisière, dans l'antichambre. Vous voyez? On reste dans l'antichambre. Et c'est un sas entre l'absolu et l'existence. Entre l'essence et l'existence, il y a comme un sas. Ouais. C'est vraiment très rapide. C'est-à-dire, même quand tu as conscience de l'absolu, ça y est, c'est déjà la conscience. Alors j'ai parlé de la conscience de l'absolu, hein. Ah, t'as pas, peut-être que tu as cru que j'avais dit ça, Agapé. Je dis tu as conscience de l'absolu et toi tu as dû comprendre la conscience de l'absolu. Non, non. C'est la conscience quand tu as conscience de l'absolu. Tu as conscience de l'absolu, c'est-à-dire que j'ai conscience de la table, j'ai conscience de l'absolu. Tu vois? Je dis pas c'est la conscience de la table, c'est ta conscience de l'absolu. C'est ça que tu n'as pas dû saisir. Voilà. Donc il n'y a pas de conscience de l'absolu, il n'y a pas de conscience absolue. Et tu as conscience de l'absolu. Et tu as conscience que tu ne peux rien en dire. Tu as conscience que c'est la cause du fait même d'avoir conscience de l'absolu. Mais l'absolu, lui, dès qu'il a conscience, l'absolu n'a pas conscience en lui-même. Il est ce qu'il est. Et par le biais de sa conscience, c'est ça, hein, par le biais de sa conscience, il a conscience de lui-même. Mais on ne peut rien en dire, justement, parce que c'est avant même la conscience. On peut dire tout. La conscience pure, je suis pure conscience, je me sens être conscient d'être conscient, il n'y a que ça, il n'y a que cette conscience. Voilà, l'espace-temps est une illusion. Tu peux dire ça, je suis ça. Mais l'absolu, tu peux pas dire je suis l'absolu. Je le dis en satsang, mais en fait, c'est une manière de dire, parce qu'en vérité, on peut rien en dire. Je peux pas dire je suis l'absolu, conscient de lui-même. Non. Comme je peux pas dire je suis l'absolu en deçà de l'espace ou au-delà de l'espace. Ça, des fois, je peux le dire, parce que c'est une manière de le dire, encore une fois, mais voilà, on peut strictement rien en dire. C'est la cause. C'est, imaginez le rêve qui disparaît le matin ou un rêve qui se passe la nuit, d'un coup, il n'y a plus de rêve. Cessation du rêve, qu'est-ce qui reste? S'il n'y a plus de rêve, parce que même l'état d'être conscient ou présent à soi-même, c'est un rêve. Parce que si vous êtes en train d'être conscient d'être présent à vous-même, si c'était l'absolu, on se réveillerait le matin en disant, bah, j'ai pas rêvé, mais j'étais conscient d'être conscient, j'étais conscient d'être présent. Parce que ce serait l'ultime, et on ne pourrait pas ne pas le vivre. Quoi qu'il arrive, même si on ne rêvait pas, si l'absolu était vraiment la vérité au-delà du rêve, quand il n'y aurait pas de rêve la nuit, on se réveillerait le matin en disant toujours, bah, j'ai été conscient d'être conscient, il n'y avait pas de rêve, mais j'étais conscient d'être conscient, j'étais conscient d'être présent, ça c'est sûr. Ça, parce que ça ne pouvait pas disparaître, parce que ça ne pourrait pas disparaître parce que ce serait la vérité. Mais non, même pas. Personne, quand on rêve pas le matin, on se réveille et il n'y avait rien dire. Parce que c'était l'absolu sans son rêve. Quand il n'y a pas de rêve, on ne peut même pas être conscient de l'absolu. Et de toute façon, il y a pas peur, il y a pas de peur à avoir, parce que de toute façon, il ne peut y avoir de souffrance, parce qu'il n'y a rien ni personne. La question qui se pose après, c'est toujours, et s'il n'y avait pas de rêve? Et si un jour il n'y avait plus de rêve? De toute façon, ça ferait peur à qui? Qui c'est qui souffrirait? Mais c'est pas possible. C'est comme essayer d'arrêter les pensées. Essayer d'arrêter l'histoire qui se déroule. Oui, par des moyens de méditation, de concentration, de présence qui s'est maintenue, entretenue au bout d'un moment. Mais c'est parce que ça a été entretenu, ça a été créé artificiellement. Si vous, après, vous arrêtez ça, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, vous allez de nouveau penser, l'histoire va revenir, c'est un flot comme ça, naturel. Le rêve, les rêves qui se manifestent, le rêve universel, comme les rêves la nuit, c'est un flot naturel d'imagination qui ne s'arrête jamais.